Alléluia. Amen. Maintenant, nous sommes dans la deuxième bande. Toujours dans le même thème qui s'intitule la prise de conscience. Retiens avec moi que certaines choses ne s'ouvriront pas aussi longtemps que tu n'as pas encore pris conscience. Amen. Il y a certaines personnes qui ont eu la conscience de changer leur maison le jour où il était allé dans une autre maison, il a regardé et maintenant il a pris conscience de l'état de sa maison. Amen. Amen. Il a dit, je suis vraiment dans la poubelle, il a changé. Si la personne n'arrive pas à prendre conscience, rien ne changera dans sa vie. Un ministère qui n'a pas la prise de conscience n'ira nulle part. Un père de famille, une mère de famille qui n'a pas la prise de conscience n'ira nulle part. Amen. Amen. Dans ce verset où nous avons lu, Luc chapitre 15, le verset 11 à 24, l'enfant a demandé la part de l'héritage. Son père était vivant, son père avait besoin de lui dans sa présence. Et on a dit que le père, c'est Dieu. Dieu ne meurt pas. Amen. Alléluia. Amen. Dieu n'a pas besoin de te donner l'héritage pour que tu sois loin de sa présence. Mais Dieu veut que tu puisses jouir ses biens en étant à ses côtés, en étant dans sa présence, en étant dans sa maison, en étant dans son palais. Maintenant, pourquoi tu veux jouir des biens de Dieu en dehors de sa présence? Pourquoi tu veux que la bénédiction de Dieu te pousse à être éloigné de sa présence? Et pourquoi tu veux être indépendant vis-à-vis de Dieu? Ma soeur, mon frère, Dieu a besoin de toi. Il veut te voir grandir dans sa maison, dans sa présence. Ne cherche pas à être indépendant vis-à-vis de Dieu. Dépends-toi toujours de Dieu. David était roi. Il était roi, mais il se dépendait toujours de Dieu. Il dit, où irai-je loin de la face de Dieu? Le secours de l'homme n'est que vanité. Amen. Amen. Dieu ne peut pas te trahir. Il n'a pas intérêt de te trahir. Alléluia. Amen. Alors ici, je dis que l'enfant étant allé loin de son père, qu'est-ce qu'il a commencé à faire? Il a commencé à vivre dans la débauche, il a dépassé tout. Loin de Dieu, on est perdu. Loin de Dieu, la garde-fou se brise. Loin de Dieu, on est dans les dégâts. Loin de Dieu, on est dans la dépression. Loin de Dieu, on commencera à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Loin de Dieu, on embrasse le diable et on vit l'enfer en étant toujours sur la terre des vivants. Amen. Amen. Il commence à faire le travail de pourceau. Il cherche à manger, n'a pas trouvé. Il devient humilié. Mais une chose où la deuxième base commence ici, la Bible dit étant rentré en lui-même. Étant rentré en lui-même, il commence à dire, même les ouvriers de mon père ont de la nourriture en abondance. Les ouvriers de mon père ne manquent de rien. Mais comment est-ce que moi qui est le prince, moi qui est le fils, je commence à chercher la nourriture de pourceaux, mais on n'arrive même pas à me donner? Ah, quelque chose a changé dans sa vie. Il était révolté. Il dit, non, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Alléluia. Amen. Parce qu'il a eu la prise de conscience, parce qu'il était rentré dans le fort intérêt à lui-même. La pensée de la repentance est venue. La direction de la vie est venue. La direction du salut est venue. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre conscience de ton ministère, tu n'auras pas la direction pour changer ton ministère. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre la prise de conscience de ta famille, tu n'auras pas l'issue des changements. Aussi longtemps que tu ne vas pas prendre la prise de conscience, rien ne va s'améliorer. Dieu veut que tu rentres dans le fort intérieur. Dieu veut que tu rentres en toi-même. Dieu veut que tu puisses traiter avec lui dans ton cœur, que tu ne puisses pas faire semblant. Alléluia. Amen.
Combien de fois nous agissons mais en dehors de notre cœur? Notre cœur n'est pas encore engagé. La Bible dit, étant rentré en lui-même, lorsqu'il rentre en lui-même, il commence à réfléchir. Ce que je fais, ce n'est pas bien. Et ce que je vis, je ne peux pas vivre ça. La manière dont Dieu m'a parlé, la manière dont Dieu m'a promis, est-ce que c'est ça vraiment ce que je vis? Étant rentré en lui-même, il dit, j'irai vers mon Père. Si tu es servant de Dieu, ou peut-être tu es serviteur de Dieu, tu me suis dans le Facebook, je te dis une chose, rentre en toi-même. Est-ce que ce que tu fais là, c'est ce que Dieu t'a dit de faire? Rentre en toi-même. Est-ce que ce que tu dis, c'est ce que ça plaît à Dieu? Rentre à toi-même. Est-ce que les dimensions où tu es en train de vivre, est-ce que c'est ça ce que Dieu t'a dit? Allez maintenant dans la maison de Dieu. Allez dans le palais de Dieu. Allez dans la gloire de Dieu. Retournons dans la face de Dieu. Faisons le bilan. Réfléchissons. Rentrons à nous-mêmes. Est-ce que des choses vont bien? Alléluia. Amen. La situation du réveil dans le monde. Est-ce qu'il y a le réveil? Rentrons à nous-mêmes. La Bible dit lorsque cet enfant, je vais terminer, a eu la prise de conscience, il dit j'irai vers mon Père. J'irai vers mon Père, je lui dirai papa, je péchais contre toi et contre le ciel. Ma soeur, mon frère, le péché là qui te ronge, dans lequel tu n'as pas encore confessé, ça te bloque. Ton attitude là, ça te bloque. Reconnais que tu as péché contre Dieu et contre le ciel. Alors, quelque chose viendra et ta vie changera de direction. Alléluia. Amen. La Bible dit, lorsque cet enfant a eu la prise de conscience, il est allé trouver son père. En allant trouver son père, il était loin. La Bible dit, son père l'a vu de loin. Amen. Pendant qu'il avait pris la conscience de venir vers son père avait déjà su que mon fils a pris la conscience de venir me voir, a pris la conscience de chercher ma face, et moi, je dois quitter ma maison pour l'attendre au poste, pour l'attendre aux pistes de rencontres, pour l'attendre au lieu de rendez-vous. Lorsque nous avons la prise de conscience, Dieu quitte son trône, il se déplace dans le point de rendez-vous de destinée pour qu'il puisse changer nos vies. Le père n'était pas dans la maison et personne n'a dit à son père que voilà ton fils vient. Mais la Bible dit, étant de loin, son père l'a vu. Son père était où? Il a quitté la maison, il est sorti pour regarder son fils. Lorsque il y a la prise de conscience sincère, profonde, tu te décides à ton cœur de retourner dans la gloire de Dieu, dans les réveils, dans le feu, et que tu sois dépendant de la présence de Dieu, Dieu quittera son trône, il va t'attendre dans les lieux des rendez-vous, dans les carrefours des rendez-vous. Tous ceux qui sont touchés dans le fort intérieur, il déplace Dieu dans les carrefours des rendez-vous de la destinée. Il faut que Dieu te rencontre pour que ta vie change. Il faut que Dieu te croise dans les ronds-points de la rendez-vous de la destinée pour que quelque chose change en toi. Mais pour que Dieu se déplace, pour te rencontrer dans les rendez-vous de la destinée, tu dois avoir la prise de conscience de venir vers son Père. Ma soeur, mon frère, alors que cet enfant a eu la conscience de venir vers son Père aussi s'est dirigé vers lui. Si tu prends la décision de venir vers Dieu dans la prière, dans l'humilité, dans des chaînes, en respectant ce que ton pasteur te dit, ou en respectant les conduites du Saint-Esprit, Dieu aussi prendra la décision de se déplacer là où il est pour venir te rencontrer. Alléluia. Aussi longtemps que l'enfant était sans foutiste, aussi longtemps qu'il n'avait pas la prise de conscience, il a mangé, il a voulu se rassasier des carouches, des pourceaux. Son père le savait, mais son père était là dans le palais. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles nous disons, est-ce que Dieu ne les voit pas? Est-ce que Dieu ne les voit pas? Est-ce que Dieu ne les voit pas? Dieu les voit, mais Dieu ne fera rien aussi longtemps que toi, tu n'as pas
Amen. Amen. Alléluia. Amen. Pendant qu'il était dans les pités, dans la débauche, est-ce que Dieu ne le voyait pas? Dieu le voyait. Dieu était blessé. Alors qu'il commence à souffrir, alors qu'on commence à le chicoter, il manque à manger. Dieu le voyait. Il était blessé, il n'a rien fait. Mais lorsqu'il a eu la décision maintenant d'aller vers Dieu, c'est alors que Dieu a quitté son trône pour les rencontrer dans les ronds-points de quoi? Des rendez-vous de la destinée. La Bible dit, lorsque le père a vu son enfant en train de venir, l'enfant venait avec la peur. Il disait, ah, c'est que j'ai fait à mon père. Je ne sais pas si peut-être mon père va commander à ses gardes de m'arrêter. Ce que j'ai fait à mon père, je ne sais pas. C'est pourquoi il dit, non, j'irai vers mon père. Je lui dirai, papa, j'ai péché contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Je ne suis pas digne d'être appelé ton fils. Prends-moi même comme ton ouvrier. Pour que je trouve quand même à manger. Ah, alléluia. Pour que je trouve quand même à faire quoi? À manger. Prends-moi comme un ouvrier. Ma soeur, mon frère, la repentance est sincère et profonde. C'est la guérison de la visitation divine. Amen. Il faut que la graine de la repentance sincère, profonde, croisse en toi dans l'humilité. C'est alors que le réveil viendra vers toi. Lorsque le Père l'a vu, amen, l'enfant venait comme ça. Alléluia. L'enfant venait. Lorsque son père l'a vu, qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit, le père courut là où se trouvait l'enfant. L'enfant avait la robe essuyée. La robe était déchiquetée, était bizarre, avec des odeurs de pourceau, trop sale. Le père avec sa robe blanche. Lorsqu'il a vu l'enfant en train de venir dans sa présence, le père n'a pas demandé les rapports à son enfant. Le père n'a pas jugé l'enfant pour dire que tu as gaspillé tout. Voilà comment ta vie est devenue. Voilà, je t'avais dit. Le père n'a même pas fait ça. Mais parce que l'enfant avait eu la prise de conscience de venir vers son père. La Bible dit le père est venu, il a embrassé l'enfant. Le père n'a pas tenu compte que non, il va salir sa robe. Lorsque tu viens avec l'humilité dans la présence de Dieu, Dieu t'embrassera même avec ton état de péché. Dieu t'accueillera même avec ton état de capacité. Dieu va t'accueillir même avec tes défauts. Ce que Dieu veut, que tu reconnais le mal que tu as fait, que tu prends la décision de réparer et de venir à sa présence. Dieu a besoin de te voir sous son contrôle, dans sa bénédiction. Alléluia. Le père est venu, il a embrassé son fils. En embrassant son fils était étonné. Il lui dit, ah, je ne mérite pas d'être embrassé comme ça. Pendant que son fils pleurait fortement, son père aussi commence à pleurer. L'émotion de Dieu sera très forte lorsque tu auras la prise de conscience de retourner dans sa présence. Retourne dans ta présence, dans sa présence. Dieu n'est pas contre toi. Dieu n'est pas fâché contre toi. Va dans sa présence. Car c'est cette culpabilité qui t'empêche. Va. Dieu veut ta présence dans sa présence. Dieu veut ta présence dans sa présence. Dieu veut ta présence dans sa présence. Amen. Amen. Tout ce que l'enfant réfléchissait, je dirais à mon père, j'ai gaspillé ton onction. Je dirais à Dieu, comment est-ce que je ne jeûnais pas? Je dirais à Dieu, comment est-ce que j'ai blessé le Saint-Esprit? Je dirais à Dieu, comment est-ce que je suis négligent? Tout ce qu'il pensait, il n'a pas dit ça à Dieu. Le Père ne l'a pas empêché. Le Père ne l'a pas permis plutôt qu'il puisse dire tout ça. Dieu n'a pas besoin de toutes tes litanies. Dieu n'a pas besoin de tous tes justificatifs. Ce que Dieu a besoin, c'est la réparation de ton cœur dans sa présence. Cela suffit. Amen. Cela suffit. Il n'a pas dit, papa, j'ai péché contre toi. Le Père ne l'a même pas permis de parler. Pourquoi? Pendant qu'il disait de la prise de conscience, je lui dirais, mon Père, j'ai péché contre toi. À ce même moment-là, le Père savait déjà
Ah, il vient de me dire, j'ai péché contre toi. Point. Le Père accroché. Dès que tu as l'attitude, dès que ton cœur est conscient du mal que tu fais, à ce même moment, le ciel pointe. Ce qui touche Dieu, c'est ton attitude. Ta résolution. C'est ce qui touche Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu dit, vous regardez dans l'apparence. Mais moi, je vois le cœur. Moi, je vois le cœur. Si tu es engagé dans ton cœur, c'est à ce même moment-là le ciel croche. Amen. Le Père a embrassé son Fils. Le Fils plaire, le Père aussi plaire. Le Fils crie, le Père aussi crie. Je crois que pendant que le Fils voulait parler, papa, j'ai souffert. Papa, j'ai cherché à manger. Je n'ai pas trouvé. Avant même que son fils puisse parler, c'était le Père déjà qui parlait. C'est pourquoi le fils se voyait, je ne peux rien dire. Lorsque le fils voulait dire, papa, j'ai cherché même la nourriture des cochons, on ne m'a pas donné. Pendant qu'il voulait dire ça, déjà le Père disait, ah mon fils, voilà comment est-ce que le diable t'a fait, tu as cherché même la nourriture des cochons. Alors le Père, oui papa, oui papa, oui papa. Ah mon fils, pourquoi depuis longtemps tu as attendu? Pourquoi tu as attendu toutes ces souffrances pour venir? Moi je t'aimais déjà. Depuis le premier jour où tu m'avais trahi, tu m'avais quitté, mon amour t'attendait déjà que tu puisses revenir. C'est que je voulais que tu reviennes dans ma présence. Dieu n'est pas contre toi et Dieu ne s'est pas fâché contre toi. Dieu t'attend dans sa présence. N'aie pas peur de venir dans sa présence. Venez restaurer ton amour. Venez restaurer ton engagement. Venez avec la prise de conscience. Amen. Écoutez, maintenant ça commence. Lorsque le Père a embrassé son Fils, le battement du cœur du Père a touché le battement de la faiblesse du cœur de son Fils. Et lorsqu'il a embrassé, qu'est-ce que le Père a dit? Le Père a dit, enlevez-lui cette robe. Enlevez-lui cette robe. Et on l'a fait quoi? On l'a enlevé. Est-ce que c'était l'enfant lui-même qui a enlevé cette robe? Non. Qui l'a enlevé? Le serviteur. Si tu te répands dans ton cœur, avec l'humilité, en venant comme ça, Dieu commandera à cette robe du péché que tu n'arrives pas à abandonner d'être enlevée. Amen. Amen. D'être enlevée. Ce que tu as lité là, loin de Dieu, si tu viens avec la prise de conscience, Dieu dira, enlève-lui cette robe de la marque de l'impudicité. Et on enlève tout. Amen. Et quand on a enlevé, le Père a dit, mettez-lui la plus belle robe. Dis la plus belle robe. La plus belle robe. Dis encore la plus belle robe. La plus belle robe. Dis la plus belle robe. La plus belle robe. En Israël, lorsqu'on parle de la plus belle robe, cela veut dire la robe des souverains sacrificateurs. C'est ça ce qu'on appelle la plus belle robe. La Bible n'a pas dit la belle robe, non. La Bible dit la plus belle robe. Lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, avec un cœur humble, c'est alors que Dieu va te restaurer. Or, dans la restauration, Dieu va te redoubler 7 fois ce que tu as perdu. Dieu a mis à ce fils-là la plus belle robe. Ça veut dire la robe des souverains sacrificateurs. La robe de la gloire. Sa robe lui-même. Jésus est le souverain sacrificateur. Si tu viens dans la présence de Jésus, tu auras la même portion de sa gloire dans ta vie. Mettez-lui la plus belle robe. Les anges n'ont pas discuté pour dire il ne mérite pas la plus belle robe. Il a fait des dégâts. Donne-lui seulement la robe. Non. Dieu n'a pas dit la robe. Il a dit la plus belle robe. Tellement sa repentance était plus profonde, sa gloire devait aussi être plus profonde. Lorsque cette femme est venue se repentir devant Jésus, avec le parfum d'albâtre, il a brisé ça. Il a pleuré jusqu'à ce que ces larmes commencent à suyer les pieds de Jésus. C'était quelle dimension? Pendant que les gens disaient, est-ce que Jésus ne voit pas qu'il est impur? Qu'est-ce que Jésus a dit? Parce qu'elle a aimé beaucoup. C'est pourquoi beaucoup de ses péchés sont aussi pardonnés. La dimension de la gloire de Dieu vient
par la profondeur de la prise de conscience que tu as vis-à-vis de lui. Mettez-lui la plus belle robe, la robe des souverains sacrificateurs. Ma soeur, mon frère, viens dans la présence de Dieu avec un cœur simple et profond. Dieu te donnera la robe des souverains sacrificateurs, la robe de la gloire, la robe qui va te démarquer, qui va te différencier. À cause de la robe là, tu seras sanctifié, tu seras mis à part. Le diable n'aura aucune chose à te réclamer. Et le diable aura même honte. Il aura même honte de ce que Dieu a fait dans ta vie. On lui a donné la plus belle robe, la robe des souverains sacrificateurs, la robe de la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Dès qu'on lui a vêtu cette robe, l'enfant était étonné. Il dit, je ne mérite pas cette robe. Moi, je croyais qu'on devait me donner l'habit des serviteurs. Moi, je croyais qu'on devait me donner l'habit des serviteurs, des ouvriers. Mais on m'a donné la plus belle robe. On m'a donné la plus belle robe pendant que l'enfant était étonné de la plus belle robe. Dieu lui a dit, mettez-lui les sandales dans le pied. Amen. Mettez-lui les sandales dans le pied. Pendant qu'il était étonné de la faveur que Dieu lui a fait, de lui donner la plus belle robe, alors que lui voulait être le serviteur, Dieu lui donne la robe du Seigneur. Pendant qu'il était étonné, Dieu lui dit, mettez-lui des sandales. Le Père lui dit, mettez-lui des sandales aux pieds. Les sandales veut dire tout simplement la rédemption. Les sandales aux pieds, c'est la rédemption. Mettez-lui les signes de la liberté. Je l'ai racheté. Il m'appartient. Et l'ennemi n'a pas le droit de le réclamer encore. Les sandales veut dire encore le pouvoir de marcher sur les forces du mal. Lorsqu'on vient à Dieu dans la prise de conscience, le pouvoir que tu avais perdu, Dieu va te le mettre. Imagine ici, ce n'est pas l'enfant qui a cherché ça. C'est le Père qui lui a donné. Mettez-lui les sandales. On lui a mis les sandales. Je prie que Dieu te donne la plus belle robe. Je prie que les anges te révèlent de la plus belle robe. Je prie que ton pied qui était blessé par des épines reçoive les sandales de pouvoir. Reçoive les sandales de la liberté. Les sandales de la rédemption. Et que tu marches tête haute au nom de Jésus. Alléluia. Et pendant qu'on les revêtait des sandales, le Père lui a dit, donnez-lui l'anneau dans les doigts. Mettez-lui l'anneau dans les doigts. Il y a des choses que nous cherchons nous-mêmes en gênant, en se lamentant, mais on ne les retrouve pas parce qu'on cherche ça en dehors de notre cœur. Parce qu'on cherche ça sans la prise de conscience. Mais dès qu'on rentre en nous-mêmes, ce n'est pas toi qui vas prendre ça, c'est le Père qui va commander que cela arrive. Ça, c'est la grâce. Mettez-lui l'anneau dans le doigt. Il avait perdu l'alliance. Je lui donne maintenant l'anneau. Reçois l'anneau dans le doigt. Et on a mis l'anneau. C'était quel anneau? L'anneau du roi. L'anneau du Père. On donne dans les doigts. Lorsqu'on parle de l'anneau dans la Bible, on veut dire tout simplement le pouvoir des signatures. Le pouvoir des signatures. Le pouvoir des signatures.